Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi, excusez-moi, 15 décembre, il est 9 heures du matin, 9h06 très exactement, et je démarre de façon un peu plus matinale que d'accoutumée la revue de marché que je fais tous les mardis pour DailyFX. Je vous laisse lire l'avertissement sur les dangers que représente le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via les produits CFD avant de commencer cette revue de marché, qui devrait normalement être relativement rapide, dans le sens où nous sommes aujourd'hui à la veille du FOMC de demain. Et qu'en ce qui me concerne, je ne vais pas trader. Je vais faire cette revue de marché, je vais ensuite éteindre ma plateforme, je vais aller jouer au tennis, je vais passer une bonne après-midi avec mes enfants. Et je ne pense pas, sauf vraiment cas exceptionnel, si je passe par là et que je regarde et que je vois quelque chose à très court terme, je ne pense pas trader. Comme vous pouvez le constater, là nous sommes sur l'euro USD, donc je vais essayer de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je ne vais pas publier aujourd'hui la traditionnelle quotidienne Ishimoku que vous retrouvez chaque jour sur la page d'accueil du site DailyFX. Bon, parce que j'ai pas grand chose à dire, hein. Il n'y a pas de grands changements par rapport aux analyses que j'ai pu faire depuis le début de la semaine, voire même la semaine dernière. Donc depuis hier, je vais commencer par le H1, puis je vais remonter sur les unités de temps supérieures par la suite. Depuis hier, je vous montre cette dérive latérale. Vous voyez, lorsque le nuage se met complètement à plat, comme ça, et à l'horizontale, cela indique que nous sommes dans une dérive latérale. Donc là, ce matin, et c'est quand même très rare, à 7 heures du matin, il y a une légère cassure. Vous voyez, il y a une cassure ici, dépourvue de volume, comme vous pouvez le voir en bas. Franchement, en toute honnêteté, je ne saurais pas. Moi, je j'ai pas acheté cette cassure, hein. D'ailleurs, j'avais vendu, vous le savez, je l'ai indiqué hier, j'avais vendu l'étoile filante qui était ici, puisque dans la même quotidienne Ishimoku d'hier, j'avais dit que je ne traderais l'euro USD qu'à la seule et unique condition qu'il y ait un soulèvement ou un ressaut dessous ou au-dessus du range avec une augmentation de volume. Donc, on voit bien l'augmentation de volume ici. L'augmentation de volume reflète la bataille pour la conquête de cette résistance. Les acheteurs essayent d'enfoncer la résistance, ils sont repoussés par les vendeurs. Donc nous avons ici le soulèvement avec l'étoile filante, s'ensuit une accélération baissière, on fait une rotation partielle, c'est parfait, cet exemple est parfait. Et lorsque l'on fait une rotation partielle à l'équilibre, très souvent, dans un cas sur deux, on casse dans le sens opposé, ce qui s'est passé ce matin. Mais en général, c'est rare qu'on ait des cassures de range avant l'ouverture européenne de 9 heures du matin. Bon, en tout cas, c'est le cas. Donc nous avions analysé, j'avais analysé le fait que si on cassait ce range à 1,1030 ici, la possibilité d'aller chercher les 1,1115 était réelle, sauf que là, à la veille du FOMC, je ne dirais plus rien. Tout est possible. D'ailleurs, regardez comme le nuage devient tout fin, tout fin. Bon, il grossit un petit peu, signe de la volatilité que nous avons par ici, mais il devient tout fin, signe qu'il n'y a pas de volatilité, donc il est peut-être assez dangereux de trader. On est en train de retracer, peut-être pour venir s'appuyer sur la Tenkan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une cassure, bon, elle se fait relativement proche de la Tenkan, mais une cassure comme ça de range, souvent il y a un retracement sur le range, on peut même venir chercher à l'intérieur pour repartir à la hausse, mais franchement, cette cassure ici, je n'y crois pas. Alors c'est pas parce que je n'y crois pas qu'elle va pas avoir lieu et qu'on ne va pas aller chercher les 1 11-15. Alors pourquoi les 1-11-15? Donc on va passer sur le weekly pour remontrer ce que j'ai déjà remontré, ce que j'ai montré maintes fois dans les papiers que j'écris tous les jours, donc dans la fameuse quotidienne Ishimoku. Alors je vais nettoyer tout ça. Souvenez-vous, hein, toujours la même histoire. Nous avons ici la borne basse du drapeau baissier. Donc, pour savoir comment tracer exactement cette borne, bah, c'est pas compliqué. Il suffit de s'appuyer aussi sur Shikuspan ici, hein, qui vient surfer en général sur cette borne. Donc là, Shikuspan, elle longe la Tenkan. Regardez, vous voyez, c'est pas évident. Et les prix sont en train, on est toujours dans une tendance parfaitement baissière, et les prix sont en train de retracer après la cassure du drapeau qui a eu lieu il y a quelques semaines. Souvenez-vous, après la cassure du drapeau baissier il y a quelques semaines, on est en train de venir retracer. On a passé le cap des 0,382 de Fibonacci. Donc on prend les plus hauts ici. Tac. Et on va jusqu'au plus bas, la ligne en pointillé là sur la mèche. Bon, il aurait fallu que j'agrandisse pour y voir un petit peu plus clair. Je vais agrandir. Nous savons que le niveau de 50%, c'est le Plaquijun qui est ici. Donc les prix ont mis un certain temps à travailler les 38,2 et on fait une mèche, on travaille.
on passe le plat Tenkan qui est ici, et donc la probabilité maintenant que l'on a la cassure que l'on vient de voir sur H1, si elle se confirme, d'aller chercher ce niveau de Kijun, donc 1, 10, 15, 1, 11, 15, j'ai dit bon 1, 11, 10, on va dire 1, 11, ça sera plus sûr. Shikuspan a réussi à franchir, donc je dis bien franchir et pas casser, parce que là nous sommes sur du weekly, donc pour casser il faut attendre vendredi la clôture. Regardez, elle est en train de longer la Tenkan-sen, là où se trouve ma souris, là où je fais des petits ronds à gauche de l'écran. Elle est en train de longer la Tenkan-sen, elle pourrait ne pas rencontrer d'obstacle jusqu'à ce niveau de 50% de retracement. Mais est-ce que l'on va le faire d'ici au FOMC pour repartir à la baisse une fois que la Fed va annoncer la montée des taux? Est-ce que c'est déjà pricé ou pas? Franchement, très honnêtement, on peut spéculer dans tous les sens. Moi, j'en sais rien du tout. Je vais attendre de voir ce qui se passe dans les prochains jours. Si on regarde sur le daily, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, la Shikuspan a franchi, regardez, elle a tenté ici de franchir la ligne de tendance, les prix, elle est revenue rebondir, elle a travaillé les 38,2 en même temps que les prix. Regardez, les 38,2 sont très travaillés. Souvenez-vous aussi, on avait gagné un trade puisqu'on avait dit lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, en général, on vient retracer sur le précédent. Ici, nous avons les 23,6 pour ensuite prendre appui et aller chercher le niveau suivant. Bon, il y a des niveaux intermédiaires qui sont donnés par l'Ishimoku, qui sont ceux sur lesquels les prix s'arrêtent ici, font une mèche ici et maintenant. Vous voyez, nous avons un plat qui jaune ici à 1,1055. C'est vraiment le niveau qui est travaillé depuis quelques jours, 1,1057. Si on franchit ce niveau, on va chercher 1,1085 et puis au-dessus, on a le fameux 50% de retracement Fibonacci. Mais enfin, il y a quand même du bruit, il y a des obstacles partout. Il va falloir aussi faire attention au contact entre Chikou et la ligne de tendance ici, qui est le drapeau baissier. À la veille du FOMC, ce sera sans moi. Donc GBP USD. Alors qu'est-ce que nous raconte le GBP USD? Il y a longtemps que je n'ai pas regardé cette paire. Voilà, hein, on s'inscrit dans une grande dérive latérale. On voit bien que les prix sont en dérive latérale. Il n'y a pas de tendance sur cette unité de temps. Voilà. Il n'y a pas de tendance sur cette unité de temps, on est à l'intérieur de cette dérive latérale. Il faut pouvoir casser par le haut, puis les plus hauts qui sont ici pour peut-être venir chercher à court terme les 1,5375. Et si on casse par le bas, étant donné que nous n'avons pas suffisamment d'informations au niveau de l'Ishimoku sur le H4, il faudra naviguer sur les unités de temps supérieures, le daily, le weekly, le mensuel, pour trouver des seuils, comme nous avons l'habitude de le faire avec cet outil formidable qu'est l'Ishimoku. Mais encore une fois, je ne vais pas le faire maintenant parce que je trouve que c'est totalement inutile que de jouer les Madame Soleil à la veille du FOMC qui peut provoquer une très forte volatilité ou pas. En tout cas, moi, j'en sais rien. Donc, nous verrons ça demain soir. L'AUD USD, donc j'étais rentré ici pour trader ce petit range, bon mais ça c'est du passé, et puis voilà, on est en train aussi, regardez comme le nuage devient tout fin, la volatilité s'estompe, nous sommes dans une courte dérive latérale ici, les prix sont en train de dessiner un marteau sur la borne basse de la dérive latérale, avec ici des volumes en augmentation, donc à très court terme, il ne serait pas totalement stupide, par exemple, de tenter un achat sur ces niveaux, pour venir chercher avec le stop sous la mèche basse du marteau, s'il se confirme dans une minute, pour venir chercher 0,72, donc il y a quand même 30 pips à prendre, c'est pas mal, mais tout cela avec de très faibles volumes encore une fois, et bien sûr pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord aller regarder ce que nous racontent les unités de temps supérieures. Donc là nous sommes sur la borne haute du range, dans la phase descendante. Ici, nous sommes sur la zone d'équilibre du range qui est en train de provoquer donc le fameux marteau qu'on voit sur le 15 minutes ici. Peut-être pour revenir chercher cette zone, mais lorsque l'on est dans la zone d'équilibre d'un range, moi je considère qu'il n'y a rien à faire. Soit on vend en haut, soit on achète en bas, soit on attend de casser la zone d'équilibre pour rentrer dans la tendance qu'il y a à l'intérieur du range. Donc ici et maintenant, je ne le ferai pas. Et d'ailleurs, c'est ce que nous pouvons voir aussi, je crois, sur le daily. Nous sommes exactement dans la même situation sur le daily. Vous voyez, si on trace le range, tac, hein, il n'y a pas de tendance. Hein, il faut que ce soit clair qu'il n'y a pas de tendance. Regardez, les prix traversent les lignes de l'Ishimoku dans un sens, dans l'autre. Ici, on arrive sur la zone d'équilibre. Donc sur la zone d'équilibre, on ne fait rien. On retrace. Il est possible simplement de vendre lorsque l'on aura cassé la zone d'équilibre dans le sens de la tendance qu'il y a à l'intérieur du range. On casse la zone d'équilibre. On attend le pullback sur la ligne de tendance avec la Kijun qui va baisser et qui va venir se placer sous le nuage ici pour pouvoir prendre un morceau du gâteau tel que je l'explique maintes fois dans toutes mes formations, etc.
Nous allons regarder, excusez-moi, l'USD Yen. Alors, j'entendais hier sur les réseaux sociaux, enfin je lisais sur les réseaux sociaux, des personnes qui parlaient d'inversion de tendance, mais bon, j'ai beau chercher, je vois pas d'inversion de tendance. Peut-être qu'à court terme, effectivement, il y a des tendances à court terme, mais à long terme, c'est toujours la même chose, hein. De toute façon, ça fait longtemps que nous savons qu'il faut attendre ce maudit FOMC enfin demain pour pouvoir éventuellement, sur toutes les paires, commencer à y voir plus clair. En attendant, nous sommes dans cette dérive latérale avec les prix qui n'arrivent pas à aller en haut, qui n'arrivent pas à aller en bas, sur la zone d'équilibre. Il n'y a strictement rien à faire et vous pouvez constater qu'il n'y a aucune tendance. Il n'y a pas de nouveau plus haut, plus haut, il n'y a pas de nouveau plus bas, plus bas. Il y a un range, point final, avec la possibilité d'acheter ici, la possibilité de vendre ici et la possibilité d'acheter les mèches, la possibilité ici de vendre la couverture en nuage noir pour aller en bas, mais en attendant, il n'y a rien à faire et certainement pas au milieu du gué. Donc encore ici, il faut attendre. Qu'est-ce que je pourrais aller regarder d'autre? GBP, JPY. Alors, j'ai remarqué que nous avions peut-être, je dis bien peut-être, voilà, il y avait voilà ici un support à 183,73. Il a lâché, il a donné une centaine de pips. Et ici, on fait des chandeliers de retournement. On voit bien que c'est une zone de support. Donc, pour en savoir un peu plus, regardez, on a ici une configuration de retournement avec cette voilà, qu'est-ce qu'on a là? Bah voilà, ici c'est clair, net et précis aussi. Nous sommes en zone d'attente, vous voyez. Nous sommes dans une zone d'attente ici. Alors là, c'est sympathique parce qu'on a franchi la fameuse zone d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on peut commencer à parler d'une tendance descendante comme ça à l'intérieur du range. Vous voyez, il y a des tendances montantes à l'intérieur du range. Il y a des tendances descendantes, des tendances, pardon, veuillez m'excuser, descendante à l'intérieur des ranges. Ensuite, il suffit de basculer sur le 4 heures ou peut-être le 1 heure, voyons voir, où là, on va retrouver les nuages de l'Ishimoku qui nous donnent des niveaux de support et résistance. Vous voyez, on avait un range à l'intérieur de cette tendance. Le nuage commence à s'orienter. La Kijun baisse et ici, un repli sur la Kijun. C'est trop tard. Ici, ça s'est produit à 23 heures le 14 hier. C'était pas forcément le moment idéal. En même temps, on n'est pas très loin. Regardez comme Chikou surfe sur la ligne de tendance que l'on a tracée. Je pense qu'il est probable que l'on puisse venir chercher ce niveau, puis ensuite le bas du range. Mais enfin là, on va attendre parce que c'est un peu prématuré. On va aller voir sur le H1. Et de toute façon, je n'en ferai rien, sachant qu'il va y avoir de la volatilité, que les nuages deviennent tout fins, donc il n'y en a pas pour le moment, et qu'il est quand même relativement imprudent de trader dans ces conditions. On n'est pas pressé, surtout si c'est pour perdre de l'argent. Donc vous voyez, les prix, s'ils viennent se replier ici sur cette ligne de temps, mais ils peuvent remonter jusqu'ici pour venir chercher le bas. Donc l'idéal serait quand même d'attendre que les prix viennent se replier sur ce niveau pour venir chercher le bas du range. Peut-être que c'est quelque chose que nous pourrons faire après le FOMC, mais enfin j'en doute parce qu'il va y avoir des mèches dans tous les sens et les seuils seront atteints avant que l'on veuille faire quoi que ce soit. Enfin, a priori, hein, si c'est comme avec la BCE la dernière fois, rappelez-vous, 500 pips sur l'euro USD, il faut quand même être prudent. Surtout que dans ces cas-là, nos stops, même si on met des stops, ils peuvent sauter, hein. Tout est une question de liquidité, on peut être victime de slippage. Enfin, vraiment, la prudence, selon moi, c'est de patienter, d'attendre exactement comme nous l'avions fait à la veille de la BCE. Et puis après, dès le lendemain de la BCE, on a eu des opportunités et on a pu faire quelques trades, au moins en intraday, comme on le fait actuellement. USD CAD, alors je suis quand même très content, hein, si vous avez suivi mes revues de marché depuis 2 mois. Bon ben voilà, on a explosé l'objectif des 1,3750. Vous voyez, j'avais dit qu'un 37,30, un 37,37 était l'objectif. Regardez, on est monté jusqu'à un 37,56. Là, ici, on travaille un 37. On est sur cette ligne de tendance, mais avec la Kijun plate qui s'est un petit peu éloignée ici. Et puis, c'est quand même une paire aussi qui devrait remuer avec le FOMC. N'oublions pas aussi que c'est très corrélé au pétrole, mais enfin je suis très content parce que le plan que nous avions, donc je le remontre, parce que selon moi le trading c'est surtout et avant tout ne pas chercher à en découdre avec le marché ici et maintenant en regardant qu'est-ce qu'il est possible de faire, c'est toujours possible, mais l'idéal de l'idéal c'est quand même de respecter un plan de trading, de construire un plan de trading. Donc nous savions ici, je le dis depuis 2 mois, que la cassure des 1,35 ici
dégager un espace suffisant pour aller chercher le plat SSB suivant, aligné au plat Kijun suivant. Nous ne pouvions pas rentrer avant parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de petits plats. Nous avons attendu patiemment cette cassure des 1.35 qui s'est fait sur le H4 et l'objectif a été atteint relativement peu de temps après. 1.34.74, 1.35, voilà, c'était ici, vous voyez, tac. 1.35, on a cassé les 1.35, on est revenu faire un petit pullback sur les 1.35 qui donnait l'opportunité de rentrer. Alors c'était très tardif le soir. Sinon, il y a eu une autre opportunité avec cette mèche ici, qui est revenue chercher les 1.35 et qui a dessiné un magnifique marteau comme ça sur la résistance qui a été cassée et qui est devenue un support pour aller chercher ensuite notre objectif. Donc ça faisait un long moment qu'on attendait ce plan de trading. Il s'est déclenché. Certains d'entre nous ont pu rentrer dedans, d'autres non, parce que malheureusement, même si on a un plan de trading, fallait-il encore être en train de surveiller le marché à cette heure-là? Et fallait-il encore avoir confiance? Souvent, on attend que les prix viennent se replier sur la Kijun. Regardez, jusqu'à présent, ce n'est que la Tenkan qui soutient les prix. Ils n'ont jamais donné d'opportunité de prendre le repli. On va jeter un œil sur le SP500 parce que c'est très intéressant. J'en parlais hier sur Twitter. Beaucoup de traders sur Twitter cherchent à rentrer en position pour trader le fameux rallye de Noël. Donc le rallye de Noël, oui, à condition qu'il y ait des signaux techniques. Et s'il n'y a pas de signaux techniques, on n'entre pas pour trader un hypothétique rallye de Noël parce qu'on risquerait de prendre un rallye baissier. C'est pas parce que le rallye de Noël a lieu chaque année depuis quelques années qu'il faut rentrer en position n'importe où, n'importe comment. Faut-il encore avoir le bon timing? C'est pas si évident que ça. Savoir qu'il y a probablement un rallye de Noël, c'est une chose. Avoir le bon timing, c'est autre chose. Il y a plein de traders qui sont rentrés ici, d'autres qui sont rentrés ici. Bon, ils sont tous ces traders-là sont en train de perdre un peu d'argent. Bon, voilà. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous avons ici sur le SP500 un range parfaitement bien délimité. Vous voyez bien qu'encore une fois, il n'y a pas de tendance. Les nuages de l'Ichimoku sont à l'horizontale. Les prix vont et viennent à travers le nuage. Que ce soit à travers l'épaisseur du nuage ou à travers le twist, c'est une pure coïncidence. La seule chose, c'est qu'ils vont de borne en borne, vous le savez. Et donc ici, j'ai montré hier la forte lutte, la grosse bataille, le combat pour ce seuil. C'est-à-dire que les vendeurs essayent d'enfoncer ce seuil en disant vous allez voir le rallye de Noël, on va vous l'envoyer en bas. Et puis les acheteurs, peut-être que c'est le seuil qui va déclencher le rallye de Noël, mais en tout cas, il est impossible d'entrer maintenant alors que nous avons le FOMC demain. Enfin, selon moi, excusez-moi, mais je dis ce que je pense et puis je n'ai pas forcément raison, mais c'est stupide. C'est stupide de tenter, c'est vraiment du pile ou face, parce que soit le FOMC demain, moi je pense que s'il y a augmentation de taux, le marché ne sera pas surpris, tout le monde s'y attend, le consensus est énorme, donc il pourrait y avoir, on achète la rumeur, on vend la nouvelle, vous voyez ce que je veux dire, et on pourrait se retrouver en bas, et puis c'est bien plus bas que pourront prendre appui les prix pour pouvoir éventuellement faire un petit rallye ou un gros rallye. Mais en tout cas, pour moi, c'est prématuré. Donc, il est possible aussi que le marché décide de partir en flèche vers le haut, mais c'est pile ou face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du trading technique. En tout cas, il y a une forte lutte, une forte bataille d'ailleurs. On voit bien les volumes ici qui reflètent sur ce marteau doji ici la bataille que se livrent les deux camps pour ce seuil. Donc, j'en conclus que ce seuil est important et c'est ce qui nous a permis aussi de prendre quelques points hier sur le DAX. Donc c'est exactement la même chose sur le Dow Jones. Regardez la lutte, les volumes étaient relativement faibles. Et puis ici, on a un double support, ce range. Ici, on a un superbe marteau qui renvoie au moins jusqu'à la Kijun. Pour le moment, nous sommes toujours dans la phase baissière de ce range. Est-ce que cela va nous permettre d'aller chercher le haut demain avec le FOMC? C'est possible, mais c'est pas sûr non plus pour toutes les raisons évoquées déjà depuis le début de ce webinaire. En tout cas, ça nous a quand même permis ce combat à gagner. J'avais dit sur Twitter, dans ce genre de situation, il faut pas se précipiter. Il y a un combat. Il y a un combat avec des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, petits traders particuliers. Donc on attend de voir qui gagne le combat. Si c'est les vendeurs qui cassent, à ce moment-là, on peut après pullback tenter de vendre. On peut après pullback tenter de vendre. Excusez-moi. On peut après pullback tenter de vendre, poursuivre le camp des gagnants que sont les vendeurs, mais lorsque ce sont les acheteurs comme ça qui arrivent à repousser les vendeurs, refléter le combat par ses volumes et puis par ses chandeliers de retournement, à ce moment-là, on peut suivre le camp des gagnants. C'est ce que l'on a fait hier sur le DAX. Vous voyez, au même moment où se livrait le combat sur le SP500 pour ce support montré que je viens de vous montrer et sur le Dow Jones,
Au même moment, le DAX venait s'appuyer sur le bas de ce canal, hein, H1, vous voyez. Et puis ici, ça nous a permis d'entrer. Alors je l'ai descendu la droite, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, mais enfin c'était plutôt comme ça. Ça nous a permis d'entrer en position pour prendre quelques points. Alors il y a des personnes qui en ont pris beaucoup plus, et puis là nous allons voir jusqu'où ça va. Il va falloir observer comment réagissent les prix s'ils y vont sur la borne haute de ce canal, aligné à un plat qui jaune ici. Ça pourrait être assez intéressant dans le cas où la Kijun ici viendrait rejeter les prix. Nous pourrions prendre quelques points sur le DAX, mais enfin attention quand même à quelques jours du FOMC, comme ça c'est pas simple. Voilà, je ne vais pas en dire plus maintenant. Euh, Puisque de toute façon, ce serait pas très utile, étant donné que, en ce qui me concerne, à part peut-être surveiller le DAX, là, comme je viens de vous le dire, j'ai pas l'intention de trader d'ici à la semaine prochaine, voire même maintenant peut-être jusqu'à début janvier. Euh, Regardons, vous voyez, je reviens sur l'euro USD. Donc là, il est que 9h27, il faut attendre la clôture de 10h. Est-ce qu'on va avoir un avalement ici? Je vous disais que je la trouvais louche, moi, cette cassure. Mais enfin bon, pour le moment, on ne sait pas. Peut-être qu'on va s'appuyer ici, qu'à ce moment-là, on a un point d'achat pour les plus intrépides d'entre nous qui veulent trader malgré la faible volatilité et le danger que cela représente de le faire en ce moment, pour aller chercher la Kijun ici. Mais il y a beaucoup d'obstacles malgré tout sur le chemin, comme on l'a vu sur le daily. En tout cas, une réintégration avec un chandelier qui avale pourrait être aussi une opportunité de vente pour revenir chercher la zone d'équilibre ici, 1,0980, voire même les 1,0930, 1,0925, qui sont une zone importante, le bas de ce range, comme nous l'avons évoqué depuis quelques jours maintenant. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que je serai en direct depuis les bureaux parisiens de FXCM vendredi à 16h très exactement pour faire un bilan Ishimoku de l'année 2016 et puis non pas des prévisions parce que je ne peux pas prévoir l'imprévisible, mais en tout cas des projections, parler peut-être de probabilité, de voir ce qu'il est possible d'envisager pour l'année 2016. Donc bilan 2015 pardon et projection pour l'année 2016. En attendant vendredi, il y aura d'autres conférences avec du beau monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.